Boker Tov, Sameach lekol am Israël, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Les lettres du mot Adar, Aleph, Dalet, Resh sont les initiales de En Davar Ra. C'est le Pérouche Davar pour lequel le mois Bezrat Hashem de Adar, tous les événements que nous avons, se dévoilent d'une certaine façon, malgré les épreuves, comme étant une troufa. La question est de savoir, est-ce que Béhémet, par rapport à cela, jour de joie pour les enfants qui attendent impatiemment de venir pour écouter la Megillah, avec les Rahashim, avec toutes sortes de revolvers, avec toutes sortes de choses comme ceci ou comme cela, eh bien, il faut savoir que c'est un très gros problème de faire du bruit dans une Beth Knesset. C'est un sujet qui revient d'année en année. Maran Harav Ovadia Yosef lui-même était en garde contre le bruit dans les synagogues, que les enfants font du bruit, que les enfants, malheureusement et heureusement, parce que c'est grâce aux enfants qu'on a reçu la Torah, là où il dit Ma'ata Orav Simcha, mais de l'autre côté, les hommes, les femmes doivent sortir de la mitzvah. Et on ne se rend pas compte à quel point dans la halakha, c'est quelque chose de minutieux. Car quand on a les enfants qui sont à côté de nous, on est plus à la recherche du mot Aman pour qu'ils fassent du bruit, pour les voir heureux et rire, parce que c'est ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est qu'on donne de la joie aux enfants dans un très mauvais moment où on a intérêt à écouter la Megillah. Je vous lis la halakha. Les dates, Rov Poskim, selon la grande majeure partie de tous les poskim que nous avons. Im chiser afilou ot achat me Megillah. S'il manque pas un mot, une seule lettre, lo yatsa yedechova, il n'est pas sorti de la Megillah, il doit la réécouter. Pas un mot, il a raté. Une lettre, kegon, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a entendu? Amelech kam, nachon, bechamato. Le roi s'est levé de sa colère. Alors qu'il y avait marqué Ve'hamelech kam bechamato, il n'a juste pas entendu le vav. Ma'adin, lo yatsa yedechova. Il n'a pas fait la mitzvah. Donc quand on voit que pour une seule lettre que tu n'aurais pas entendue, en plus les gens s'énervent. Taisez-vous, faites taire le petit, arrêtez avec cet appareil, arrêtez de tirer avec ce revolver, ça fait trop de bruit. Pendant que la personne parle, celui qui lit la Megillah, lui, il avance. Ce qui fait que la personne doit une fois de plus s'organiser pour réécouter la Megillah. Et ça, c'est du Gezelzman. Le fait de faire du bruit pendant la lecture de la Megillah, le jour de Purim, on vole du temps aux gens. Non seulement on leur retire leur joie parce qu'ils s'énervent, mais en plus de ça, on les force à retrouver un nouvel emploi du temps pour qu'ils puissent se libérer et réécouter la Megillah qui est d'une valeur inestimable pour Purim, dont les remèdes sont énormes dans tous les domaines. Et la reine, il est préférable de choisir une Beth Knesset où on ne fait pas du tout de bruit, comme à Ohel Moshe depuis des années, comme à Jérusalem chez mon Rav, chez le Rav Ovadia Yosef jusqu'à aujourd'hui, chez les enfants du Rav Ovadia Yosef, Lo Mar Ishim. J'ai entendu le fils aussi du Rav Ovadia Yosef de Choulon, le Rav de Choulon, qui interdit formellement de faire du bruit. Le Rav Ovadia Yosef avait demandé au Gabaïm de prendre toutes les armes des enfants dans la synagogue, vous savez, tout ce qui fait du bruit. Il les mettait dans un carton et à la fin, quand il sortit, il les redonnait. Maintenant, on pouvait faire du bruit, il est pétable. Aval, dans une bête à Knesset, ce n'est pas du tout le moment. Et malheureusement, ce minag, Ochot Geinam, il est devenu tellement important pour les enfants, tellement heureux, que le papa est plus concentré à voir son fils rire quand on va entendre le mot Aman que d'écouter la Megillah et de faire teshuva. Le mot Aman, quand on l'entend, on peut éventuellement faire un tout petit peu de bruit avec ses pieds, mais on ne doit en aucun cas déranger les autres. Il faut savoir, et je le dis à voix haute, que ceux qui font du bruit et pour lesquels les autres n'entendent pas la Megillah parce que c'est leur minagim, qu'ils sachent qu'ils font un très très grave péché. L'ifnei hiver, l'otitan mirchol, ils fâchent les autres. Et moi je le vois, ma mère me dit à chaque fois, la pauvre, quand elle va écouter la Megillah, on ne peut rien entendre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as beau leur demander arrêtez, on n'entend pas. Et les enfants, c'est des enfants. Mais le pire, c'est que les parents, ils sont pires que les enfants. C'est pas marrant. Ils sont là en train de ricaner comme des imbéciles pour voir leurs petits faire aval. Slicha, on n'est pas au GAN. Alors qu'est-ce que c'est que ce minag de faire du bruit? C'est avant. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas toutes ces armes. À l'époque où le minag a démarré, il y avait les Rahashim, vous savez, la crécelle. Donc vous faisait un tour, deux tours, les gens s'arrêtaient. Et quand le Rav il disait un mot, les gens avaient de l'obéissance et du respect pour le Rav. Aujourd'hui, le Rav vient habillé en capitaine caverne, l'autre il est habillé en capitaine crochet, et chacun il fait du bruit. C'est baya. Et la reine, vous avez entendu la halakha, il a simplement pas entendu le vav. Il n'a pas entendu le vav. Alors il pourrait les rattraper de par lui-même en lisant le mot dans l'absolu. Enfin, pourquoi tu déranges ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, déjà qui ont du mal à entendre? Les femmes sont au poulailler, le chazan il est déjà fatigué. Les Julma, la reine, choisissez une bête à Knesset ou Be'ezrat Hashem Itbarach
on interdit formellement de faire du bruit. Avant la Megillah, ils peuvent. Après la Megillah, ils peuvent. Pendant la Megillah, c'est la Megillah.